tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je voudrais prendre un petit temps pour parler de ces personnes qui se disent athées, mais qui, dès que ça ne va pas dans leur vie, s'en prennent à Dieu. En fait, je ne vois pas où est la logique. C'est soit tu crois en l'existence de Dieu, c'est soit tu n'y crois pas. Je m'explique. Les questions ou les phrases récurrentes que j'entends souvent sont: alors, si Dieu existait vraiment, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal? Si Dieu existait vraiment, pourquoi est-ce qu'il a permis que mon mari, mon enfant, ma femme meurent, mon père, etc. Dis-toi que la vie et la mort se côtoient. Que l'on soit chrétien ou pas chrétien, on meurt tous, d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne peut pas parler de l'injustice de Dieu. C'est vrai qu'il y a des personnes qui meurent par des souffrances. Il y a des personnes qui meurent à cause de l'autre. Un assassinat, par exemple. Mais ce n'est pas Dieu qui a mis dans le cœur de cette personne d'aller tuer son prochain. Parce que Dieu nous dit dans sa parole de nous aimer les uns les autres. Et si cela arrive, ce n'est pas par la volonté de Dieu. C'est par la volonté humaine. C'est-à-dire par la personne qui s'est levée un matin, qui s'est dit, bon ben voilà, je vais tuer telle ou telle personne. Dieu n'a rien à voir dans l'histoire. Le mal existe parce que nous vivons dans un monde qui est dominé par Satan, qui est dominé par le malin. Et on entend aussi souvent, mais voilà, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres de religion? Il y a des guerres de religion parce que les personnes qui font la guerre au nom de leur Dieu font ça pour elles-mêmes. Elles ne font pas ça pour Dieu. Elles veulent en fait inculquer une sorte d'idéologie. Dieu est Dieu, comme je viens de le dire, il est souverain. Dieu n'a pas besoin d'être défendu par qui que ce soit. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il a créé toutes choses par sa parole. Il nous a créés par ses mains, ses doigts d'amour. Et il aurait besoin d'être défendu? Non. Donc, si on se cache derrière la mort, si on se cache derrière le mal, si on se cache derrière les guerres de religion, ce sont des excuses. Parce que déjà, pour commencer, Jésus n'est pas une religion. Jésus est Dieu. Il est éternel. Il vit d'éternité en éternité. Il est venu dans ce monde, pourquoi? Pour que nous ayons la vie éternelle en lui, en croyant en lui. Dieu est amour, donc le mal ne peut pas venir de Dieu. Le mal vient du malin, comme je le dis, d'où son nom, de Satan qui domine ce monde. Mais Dieu, quand même, protège ceux qui lui appartiennent. Mais attention, ce n'est pas pour autant que le chrétien ne peut pas être touché par la maladie. Ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas être touché par un virus. Je ne le dis pas. Mais Dieu veille sur les siens. Donc toi qui es athée, qui te dis que voilà, Dieu n'existe pas, je ne crois en rien, que tu le veuilles ou pas, Dieu existe parce que toi-même tu te contredis. Quand tu dis, voilà, quand tout va bien, il n'existe pas parce que je fais ce que je veux, je mène une belle vie. Mais quand il arrive un drame dans ta vie, mais c'est de la faute de Dieu. Ce n'est pas possible. J'ai un frère qui me racontait un jour, il était en train d'évangéliser. Et il y a une dame qui est venue lui dire, ah non, non, vos histoires de Dieu, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Grâce à Dieu. Le frère lui dit, mais contresens. Tu dis, grâce à Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Ah, après, elle s'est aperçue de son erreur. Elle a rigolé. Elle a dit non, merci, mais cela ne m'intéresse pas. Donc, d'un côté, celui qui se dit athée, il a foi en sa croyance, qui est l'athéisme. Comment le monde marche? Disons que Dieu est notre parent. Et nous, le monde, c'est ses enfants. Donc Dieu va nous inculquer la parole. Il va nous inculquer la bonne conduite. Il nous laisse quoi? Il nous laisse aujourd'hui la Bible, sa parole pour nous orienter. Nous, dans le monde, on est là.
bon, on ne peut pas dire que le monde connaisse la parole. C'est pas tout le monde qui a pris le temps d'étudier la Bible. C'est pas tout le monde qui a des parents chrétiens ou voilà, qui a pu assister ne serait-ce qu'à un culte un jour. Et je souhaite vraiment que toute personne qui regarde cette vidéo ait cette grâce d'entendre un jour la parole de Dieu. Parce que la parole transforme. Donc, c'est comme des parents qui éduquent leurs enfants. Si les parents disent aux enfants, n'allez pas voler, n'allez pas insulter vos professeurs, des choses comme ça. L'enfant, en grandissant, il va faire ce qu'il veut. S'il a décidé d'aller voler demain, il va le faire. S'il décide d'insulter les adultes, toutes les personnes qui croisent sur son chemin, il va le faire. Mais est-ce pour autant ce sera de la faute de ses parents? Non, parce que les parents lui auront inculqué déjà les bonnes bases, les bonnes manières. Donc c'est ainsi le monde. Dieu nous laisse le choix. Il nous dit de choisir entre la vie et la mort. En Deutéronome 30, au verset 15, il le dit. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et au verset 19 à 20 de ce même Deutéronome 30, il insiste et il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. » C'est simple. Tu es avec Dieu, tu es béni, tu as la vie éternelle. Tu décides de croire dans ce monde, tu assumes. Assume les conséquences du monde. Assume tous les malheurs liés à ce monde-là. Donc, ne viens pas blâmer la foi de ceux qui croient en leur Dieu. La foi de ceux qui croient en Jésus. Tu te permets même d'insulter une personne qui parle de Jésus. Mais est-ce que le chrétien, quand tu lui dis « moi je ne crois pas », le chrétien il t'insulte? Moi je ne t'insulte pas. Hein? Donc c'est trop facile de se cacher derrière son écran d'ordinateur, de téléphone, d'iPad ou je ne sais quoi pour insulter les gens. Ça c'est pas intelligent d'insulter les gens parce qu'ils croient. Tu veux écouter, tu écoutes. Tu ne veux pas écouter, passe à autre chose. Garde ta foi d'athée pour toi. Et continue à vivre ta petite vie dans le monde. Moi, tout ce que j'espère pour toi, c'est qu'un jour, tu rencontres la vérité, Jésus-Christ. Mais laisse-nous vivre, nous chrétiens, notre foi. On n'est pas là, on ne te dérange pas, on ne te fait pas la guerre. Donc, s'il te plaît, tes discours de je ne sais quoi, vous êtes des fous, oui, il n'y a pas de souci, nous sommes des fous de Jésus. Moi, je suis une folle de Jésus. Et je n'ai pas peur de le dire. Et je le crie haut et fort. Ceux qui veulent entendre parler de Jésus, je leur parle de Jésus. Ceux qui ne veulent pas entendre, il n'y a pas de souci. Je respecte le choix de chacun. Donc, tu auras beau te trouver toutes les raisons du monde pour le haïr, rejeter toute ta frustration sur lui. Tu n'as aucune excuse valable. Réfléchis bien. Toi, l'athée, réfléchis bien. Pose-toi la question aujourd'hui, pourquoi je ne crois pas en Dieu? Et toutes les excuses, toutes les raisons que tu vas te trouver, pour toi, elles sont valables. Oui, parce que il y a eu ci dans ma vie. Il y a eu ça dans ma vie. Oui, il y en a. Mais est-ce que ces choses mauvaises qui te sont arrivées dans ta vie sont arrivées parce que Dieu les a ordonnées? Ou bien c'est arrivé parce qu'un homme ou une femme t'a fait du mal. Un homme ou une femme t'a fait cela. C'est ce que je viens de dire. Dieu te demande de choisir la vie. Il te demande de faire le bien. Mais la personne, ton voisin, la personne qui t'a fait le mal, là, la personne qui t'a trahi, je ne sais quoi d'autre. À cause de cette personne-là, tu souffres aujourd'hui. Est-ce Dieu qui lui a dit de faire ça?
Non. Parce que c'est le choix de la personne. Qu'on le veuille ou non, dans ce monde, le monde connaît le bien. Le monde sait ce qui est bien, le monde sait ce qui est mal. Sauf que là, il y a une mouvance mondiale qui est en train d'essayer de mettre en place un système où le bien deviendra mal, le mal deviendra bien. Donc, aujourd'hui, tu es averti. Prends le temps de réfléchir à ça. Soit pour toi, Dieu existe, soit il n'existe pas. Tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux quand cela te chante. À bon entendeur.